Bien le bonjour. Ça y est, c'est décidé, je vais faire des méquillés consacrés au cinéma parce que c'est super cool. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des papas du cinéma qui s'appelle Georges Méliès. Méliès est né en 1861 d'un père bourgeois qui est un industriel qui vend des chaussures, voilà. Rien à voir avec tout ce qui peut être artistique. À 18 ans, Méliès a son bac, ce qui n'est pas un mince exploit pour l'époque, on ne va pas se le cacher. À 26 ans, il achète un théâtre et devient à partir de là un magicien, un metteur en scène, un créateur de décors, un créateur de costumes et bien évidemment un directeur de théâtre. Selon moi, cette époque de sa vie est très importante pour ce qu'il va devenir. C'est en 1895 que les frères Lumière font la première projection de cinéma à laquelle Méliès est bien évidemment invité. Méliès, en voyant ces images, comprend tout de suite l'importance que va avoir le cinéma dans la société. Il demande alors aux frères Lumière s'il peut avoir une de leurs caméras projecteurs, car à l'époque les deux étaient réunis en un seul morceau. Les frères Lumière vont refuser son offre, disant que leur invention n'est que éphémère et qu'elle ne durera donc pas, et qu'ils préfèrent garder l'entièreté de leur découverte pour eux-mêmes, et donc ils l'envoient bouler. Méliès, on va pas se le cacher, va être un peu déçu et va décider de partir à Londres pour acheter un projecteur à monsieur William Paul, projecteur qu'il va transformer ensuite en caméra. Une caméra un peu médiocre par rapport à celle des frères Lumière, mais ma foi, elle tourne et c'est tout ce qui l'intéresse. Oui, je sais faire une caméra à partir d'un projecteur, tout le monde ne sait pas faire ça, moi je sais pas personnellement, mais lui, faut croire que ça lui pose pas de problème. Il découvre rapidement des premiers tours de passe-passe, dont un qui est autre que celui-ci. Disparition! Réapparition! Voilà. Aujourd'hui, ça vous paraît tout simple et tout con. Bon, en même temps, ça lié un peu, c'est pas très compliqué. Mais pour l'époque, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire comme technique. Pourquoi je vous parle de cette anecdote alors qu'il a inventé plein d'autres choses? C'est parce que celle-ci comporte une certaine légende autour et que j'avais envie de vous la raconter. Un jour, Méliès se baladait avec une caméra et décide de filmer un mouvement de foule dans la rue. Hop, il se pose, tac. Là, ça coince, c'est sa pellicule qui est partie, on va le dire, en couille. Il décide donc d'ouvrir, de réparer, hop, il remet la pellicule, hop, il reprend sur la même pellicule, et c'est parti. Jusque-là, rien d'anormal, mais lorsqu'il rentre chez lui, il décide de projeter ce qu'il a filmé dans la journée, et là, il se rend compte d'un truc plutôt intéressant. Lorsqu'il projette, il se rend compte qu'au moment où la pellicule s'est barrée en couille, il y a eu un changement du coup dans le temps, parce qu'il a dû reprendre le tournage un peu plus tard, et du coup, par exemple, les chevaux se sont transformés en humains, les femmes en hommes, les hommes en femmes, les enfants en adultes. Bref, en fait, c'est juste le temps qui est passé, mais pour l'époque, ça donne un tour qui est plutôt sympa et qui va impressionner la galerie. En 1897, Méliès va créer l'un des tout premiers studios de cinéma au monde. Pourquoi faire ça? C'est tout simplement pour lutter contre les lumières qu'il va pouvoir beaucoup mieux contrôler et pouvoir lutter contre les intempéries, car oui, quand on tourne dehors, tu peux prendre la flotte à tout moment. En 1902, il crée Le Voyage dans la Lune, un film assez extraordinaire que je te conseille d'aller voir si tu ne l'as pas vu. Il est tout simplement dans la description. En 1903, il crée Le Mélomane, qui est pour moi l'un des plus beaux films qu'il ait fait. C'est vraiment un film que j'adore, il est assez magique, bref, il m'emporte vraiment beaucoup. C'est un petit conseil que je te donne, va le voir. Je te dis ça comme ça. Après 1912, il a déjà créé à peu près 512 films, mais après 1912, c'est l'un des dégringolade. Déjà, il y a la guerre, et en plus, Méliès est un artiste, mais un très mauvais commerçant, et il se fait voler la plupart de ses films, ou alors il les donne, ils sont recopiés, et en fait, il ne tire aucun bénéfice. Méliès est alors triste, et pense que tout le monde l'a oublié, personne n'aime vraiment ce qu'il fait, et il va détruire toute sa collection. À partir de 1923, il n'a plus rien, plus de théâtre, plus de studio, il n'a plus rien, même plus de films. Il devient alors pauvre et devient aussi
un vendeur de jouets dans une gare, rien de bien glorieux. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un film qui parle de Méliès qui s'appelle Hugo Cabret et qui est un très bon film américain. Les Américains ont fait un clin d'œil à cet artiste. Je vous conseille de voir ce film, il n'est pas dans la description. Parce que je mets pas des films en streaming, bande de coquins. Revenons-en là où on en était. Il a donc tout perdu, il est vendeur de jouets, mais c'est pas fini pour lui car un jour un homme va le reconnaître et à partir de là, Méliès va rebondir et décide de faire connaître au monde entier ce qu'il a créé. Un jour, à force que le temps passe, il y a une projection qui se fait car de nombreux films ont été retrouvés dans des greniers. Et oui, il a brûlé tous ces films, mais certaines personnes en ont conservé. Et encore aujourd'hui, on découvre des nouveaux films de Méliès. Et ça fait partie de la magie, je trouve. Il va mourir en 1938 dans le château d'Orly. Voilà, je m'arrête ici. Il y avait encore beaucoup de choses à dire sur la vie de Méliès, sur son côté humain, mais moi je me suis plutôt concentré sur le côté artistique, c'était plus ça qui m'intéressait, mais cet homme me fascine et n'hésitez surtout pas à aller voir ses films qui sont du coup dans la description. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un méquier ou autre chose.